Hey, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, on va voir comment tu peux réussir à débloquer le zéro de chiffre d'affaires que tu fais au départ. Il y a beaucoup de gens qui bloquent et qui n'arrivent pas à déclencher leur première vente. C'est les plus durs au début. Ce qu'on dit tout le temps, c'est que c'est plus dur de passer de 0 à 1000 euros de chiffre d'affaires que de passer de 1000 à 10 000 ou de 10 000 à 100 000. Parce que quand tu as déjà fait de l'argent en ligne ou sur ton business, tu sais que c'est faisable, tu sais comment tu l'as fait et tu peux appuyer là où ça a fonctionné. Là, dans cette vidéo, on va voir pourquoi les gens, les 3/4 des gens qui démarrent dans le business en ligne, ils bloquent à 0 euros. Ils n'arrivent pas à déclencher leur première vente. Il y a des actions communes que vous faites tous et on va les voir maintenant en espérant que ça te débloque. Comme d'habitude, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de répondre à la question qui va être cachée dans cette vidéo parce que dans la prochaine vidéo, on désigne le gagnant qui va soit gagner 200 euros, soit gagner un coaching personnel avec moi. Ok, on passe sur mon écran. Il y a une première chose que beaucoup font, c'est de pousser comme d'habitude. En fait, pas gaffe à mon écriture parce que c'est un calvaire d'écrire là-dessus. Pousser contre un mur, c'est ce qu'on fait beaucoup, tous. Et je vais vous donner un exemple. Vous allez vouloir faire de la publicité sur Facebook, donc je vais mettre FB. Et vous allez tester un produit, 2 produits, 3 produits et ça va pas vendre, ça va pas fonctionner. Pourtant, vous allez rester sur Facebook et vous allez commencer semaine après semaine à vous démotiver et à vous dire que Facebook ça fonctionne pas. Alors je suis d'accord pour dire qu'il faut aller au bout des choses qu'on essaye. Si vous essayez Facebook, faut pas l'essayer un jour et passer à autre chose le lendemain. Sinon vous n'allez pas avoir le temps de bien vous former et de bien comprendre Facebook. Mais il y a un moment donné, si ça fonctionne pas, si vous arrêtez pas d'essayer semaine après semaine plein de produits et que ça marche pas, passez ailleurs. Allez essayer Google Shopping. Il y a le business en ligne propose plein de sortes de réseaux possibles. Vous avez Google, vous avez Instagram, je mets IG, vous en avez plein d'autres qui vous permettent de faire de la publicité en story, en Google Shopping, etc. et de voir si ça peut mieux marcher. Il y a plein de personnes qui bloquent ici sur Facebook, qui ont du coup abandonné, qui sont passés sur Google Ads et en 1 ou 2 tests, et ben ça a fait de l'argent. Alors que s'ils étaient passés là tout de suite plus vite, et ça leur a évité de se démotiver et de complètement abandonner le business en ligne. La plupart du temps, vous avez trop la tête dans le guidon et c'est valable pour plein d'autres domaines. Même quand votre entreprise elle marche mais elle va plafonner rapidement, c'est-à-dire vous faites des vidéos YouTube, vous vivez de vos vidéos YouTube, il y en a plein qui vont plafonner et qui vont au bout d'1 an, 2 ans faire le même chiffre d'affaires. Ils vont pas réussir à évoluer parce que leurs vidéos YouTube elles sont bien, elles font un nombre de vues mais elles bossent pas plus que ça et ils essayent pas de se développer ailleurs. Sortez la tête du guidon, reculez-vous du mur et ensuite allez tester ailleurs, testez plein d'autres choses. Il y a tellement de manières dans le business en ligne de faire de l'argent, le référencement, les publicités, les communautés, les groupes, les Discord, tout ce que vous voulez, qu'il faut à partir du moment où il y a un truc qui marche, passez ailleurs, et à partir d'un moment où il y a un truc qui marche pas et vous poussez depuis trop longtemps, allez ailleurs parce que ça peut fonctionner. Alors seconde chose qui peut faire que ça ne va pas fonctionner même si vous allez sur un autre réseau, c'est le choix de votre marché. Le marché. Si vous me prenez un marché qui n'existe pas, qui juste vous voyez un potentiel, une niche, je sais pas moi, l'élevage de dauphins, j'en sais rien, un truc hyper niché et qu'il n'y a pas de demande, il n'y a pas de concurrent en place, ça sert à rien. Je préfère pour vous alliez sur un marché saturé plutôt qu'un marché où il n'y a personne. Parce qu'un marché saturé, il y a un gros gâteau, il y a des gros acteurs qui se partagent de l'argent et rien ne vous empêche d'être aussi bon que vos concurrents, si ce n'est meilleur. Donc entre un marché saturé ou vide, ne me prenez pas le vide, prenez le saturé. Mais je vous donne cet exemple-là parce que c'est plus simple de démarrer et c'est le sujet de cette vidéo, c'est parce que vous bloquez à 0 euros. Les marchés vides, je connais des exemples, d'ailleurs mon pote Sacha qui bosse avec moi tout le temps a commencé sur un marché vide, c'est-à-dire il n'y avait aucun concurrent, il n'y a encore aucun concurrent aujourd'hui à l'heure actuelle en France, il est tout seul, pourtant il se gave. Mais le fait est, c'est qu'il a mis ici pour son marché vide quasiment 1 an pour que ça fonctionne. Alors qu'un marché saturé, en 2 semaines, ça peut fonctionner. Et c'est ce qu'il a fait sur d'autres niches. Enfin, il est illisible en 2 semaines, mais peu importe, sur 2 semaines, ça peut fonctionner. Là, ça lui a pris 1 an pour faire de l'argent. Donc c'est à vous de voir, mais la plupart des gens, ils veulent des résultats vite et quand on débute le business en ligne, on a besoin de se prouver que ça fonctionne, on a besoin de se prouver qu'on est capable de faire de l'argent. Donc c'est pour ça que les business où il y a le marché vide ou qui vont être plus loin à monter, c'est pas forcément la bonne solution. Un troisième point qui est hyper important, qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui bloquent à 0 euros, c'est l'image de marque. L'image de marque, elle est hyper importante. Je vais mettre juste l'image, ce sera plus simple. Moi j'écris, je me porte sur ce logiciel. L'image c'est hyper important parce que c'est le reflet de votre entreprise. Quand vous achetez chez Apple, même chez Nike, vous savez que ça a une très bonne image. Il y a des super sportifs, il y a les plus grands sportifs du monde dans le foot, dans le hockey sur glace, dans le tennis, dans n'importe quel domaine qui utilisent et qui portent des Nike. Donc l'image elle est géniale, leur page de vente, leur site il est hyper propre, c'est simple, c'est épuré. C'est nickel, les publicités elles sont dingues. Et bien sûr on n'a pas tous le budget d'Apple, on n'a pas tous le budget de Nike, mais tout le monde peut faire quelque chose de propre. Si vous faites un site qui est éclaté aujourd'hui en 2020, ça fonctionnera pas. Aujourd'hui, tous les sites sont beaux, sont propres, il y a plein de sites qui sont complètement dingues, même des petites entreprises qui sont pas très développées, parce que les logiciels comme Shopify, comme ClickFunnels, comme plein d'autres logiciels
nous permettent, sans devoir coder, de pouvoir faire des sites qui sont magnifiques. Tout est intégré, tout est déjà pré-mâché pour nous. Et pensez bien à ce que vous vendez par rapport à l'image que vous renvoyez. Si vous voulez vendre des trucs chers, je sais pas, des cours de golf, si vous voulez vendre des articles de golf ou n'importe quoi, c'est une niche un peu chère, les gens sont prêts à dépenser là-dedans, bah votre site, plus il va être prestigieux, plus les gens vont se sentir bien dedans, plus ça va être en cohérence avec votre produit. A l'inverse, si vous vendez cher et que votre site il est un peu éclaté, que votre discours, même sur vos vidéos, c'est tout bête, hein, mais si sur vos vidéos vous avez un t-shirt qui est pas terrible, si vous changez jamais, vous êtes en jogging ou j'en sais rien, bah c'est pas terrible. Oui, le business en ligne, oui, l'entrepreneuriat, vous pouvez faire comme vous voulez, vous pouvez être en tongs si vous voulez dans vos vidéos, mais il y a des trucs quand même où il faut être professionnel et avoir une cohérence avec son business. Et là, sur des niches comme ça, par exemple avec le golf ou plein d'autres niches haut de gamme, bah il faut pas être trop bête et en vidéo, faut pas avoir l'apparence d'une personne qui se néglige parce que inconsciemment, les gens, ça va les freiner. C'est que de l'inconscient. Et enfin, pour finir, pour moi, il y a trop de gens dans le business en ligne qui sont butés et il ne faut pas être buté. C'est-à-dire que vous apprenez des stratégies. On apprend tellement d'informations, que ce soit en contenu gratuit sur YouTube ou en formation. Vous savez comment faire des pubs, vous savez comment créer un site, vous savez plein de choses. Mais à chaque fois, vous restez sur votre niche, votre idée de départ. Si votre formation en ligne pour apprendre à faire du karaté aux gens, elle ne fonctionne pas, même si c'est votre passion depuis tout petit, passez à autre chose. Vous devez comprendre que toutes les techniques que vous avez en tête, que vous savez mettre en place avec le business en ligne, vous pouvez les répliquer, les dupliquer sur d'autres business en ligne et ça va cartonner. Nous, c'est ce qu'on a fait. J'ai commencé par le dropshipping, j'ai fait des coachings en marketing, j'ai fait mon programme de surf, j'ai fait ma marque de surf, j'ai vendu des produits en surf, j'ai lié des produits digitaux, des produits physiques, des communautés, des publicités, du référencement. J'ai tout allié et ça sur plein d'autres niches. C'est pour ça qu'on a presque 10 business en tout avec les potes. Parce qu'on s'est rendu compte que ça marchait sur un business A, mais ça marche sur un business B. Et puis des fois, le business C, il fonctionne pas. Pourtant, on applique les mêmes stratégies que le A et B qui fonctionnent. Mais le C, il veut pas prendre, c'est pas le bon marché, c'est pas la bonne période, j'en sais rien, on sait pas pourquoi ça fonctionne pas. Mais il faut pas être buté et rester au C comme ça. Faut passer au D et ainsi de suite. En gros, savoir rebondir et ne pas être constamment la tête dans le guidon. C'est hyper important. Voilà pour ça et voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura aidé. J'espère que tu vas réussir à passer ce cap des premières ventes parce que des fois, on peut rester bloqué un vrai bout de temps et c'est extrêmement pénible. Mais retiens bien une chose, c'est que l'erreur, elle vient de toi, c'est de ta faute tout le temps. C'est toi qui es 100% aux commandes de ta vie, de ce que tu veux faire. Donc si tu n'y arrives pas, c'est que c'est toi qui mets pas les bonnes actions en place, qui sait pas te remettre en question ou qui est trop buté. La question pour toi dans cette vidéo, c'est de savoir est-ce que tu as déjà réussi à générer tes premières ventes ou pas sur n'importe quel business en ligne. Je voudrais savoir la part des personnes qui ont déjà généré une vente et la part des personnes qui n'ont pas généré. Mets-moi ça dans les commentaires et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao! Bah aujourd'hui je suis indépendant et je peux le dire, c'est vraiment grâce à Antoine. Antoine Bougan, qui est un super entrepreneur que j'ai d'abord connu à travers ses vidéos YouTube et ensuite j'ai eu la chance de le voir en vrai et surtout de l'écouter à travers une conférence qu'il a fait à Paris. Je suis à Los Angeles du coup pour quelques semaines. Merci Antoine, c'est grâce à toi, c'est grâce aux sous que j'ai pu gagner grâce à toi. Antoine Bougan. Il y a quelques bons formateurs sur internet qui donnent des bonnes choses, mais pas autant que lui, hein. Vraiment, lui, sa formation, elle est au top. Mais c'est surtout le plus important, le suivi d'Antoine. Merci Antoine. Type vraiment génial. Business de 4300 € en un mois. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes. Je recommande Antoine Bougan. La plus belle connaissance que j'ai eue depuis que je suis, depuis très longtemps. Je te remercie. Merci. Je te remercie. Merci à toi Antoine. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes.